l'intervenante de la Maison des Jeunes du Bas-Saint-François. Moi, c'est Chloé. Elle, c'est Justine. Étant donné qu'on doit rester à la maison pour les prochains jours, puis que notre mission nous tient vraiment à cœur, on trouvait ça super intéressant de faire une petite vidéo pour garder contact avec les jeunes. Faut savoir que c'est vraiment pas dans nos habitudes de faire ça, mais on l'essaye quand même. Le premier sujet qu'on a décidé qu'on aborderait avec vous touche les jeunes adolescentes, soit les premières menstruations. Comment ça va fonctionner? C'est super simple. On a ciblé des questions qui reviennent régulièrement, puis on va y répondre à tour de rôle. On a fait beaucoup de recherches, puis on s'est fié sur le site de la Société des gynécologues du Canada. Fait que comment ça va fonctionner? On a ciblé plusieurs questions qui nous reviennent quand même vraiment souvent par rapport aux premières menstruations. Donc, on s'est fait une liste, puis on a noté ça sur notre téléphone, puis pendant la vidéo, dans le fond, on va répondre aux questions. Ça va être tout simple. La première question qui nous revient vraiment régulièrement, c'est quand devrais-je avoir mes premières règles? Les premières règles apparaissent souvent 2 ans après les premiers signes de puberté, soit le développement des seins, puis l'apparition des poils pubiens. Ça se situe entre 10 et 14 ans, en moyenne 12 ans. Mais tout dépend de chaque femme aussi, on s'entend. Ça peut varier selon ton alimentation, selon ton stress, selon ton activité physique, selon ta masse corporelle. Ça peut vraiment jouer sur plein de facteurs. Qu'est-ce que je fais pour me préparer à mes premières règles? En fait, il n'y a rien de particulier que tu peux faire pour te préparer à tes premières règles. C'est sûr que c'est important, si tu penses que tu vas avoir tes règles bientôt, de prendre des hygiènes féminines avec toi, dans ton sac à dos, dans ta sacoche, dans tes poches, peu importe. S'il y a de quoi que ça t'arrive à l'école, tu peux aller voir une infirmière ou une enseignante, elle va te diriger ou elle va te donner des produits pour justement te protéger. Quels sont les syndromes prémenstruels? La deuxième question qui nous revient le plus souvent. En fait, on va souvent avoir une sensibilité au niveau des seins, puis des crampes à l'abdomen. Ça peut aller aussi jusqu'à des étourdissements, de la diarrhée, puis des vomissements. Il faut savoir qu'encore là, ça joue de chaque personne en personne, puis qu'il y a aussi des moyens pour atténuer la douleur. Ça peut être super épeurant dit comme ça, mais on s'entend que toutes les femmes le vivent, puis toutes les femmes le vivent environ pendant 40 ans. Donc, il faut savoir que quand on a des douleurs quand même assez puissantes à l'abdomen, on peut mettre des petits coussins chauds, aller dans le bain, se chouchouter. Faire du yoga aussi. Oui, l'exercice physique aussi, c'est vraiment bon pour les douleurs. Dans le fond, ça active ton corps, puis ça change le matin. Quels sont les différents produits d'hygiène féminine? Premièrement, nous avons la coupe menstruelle, qui ressemble à une cloche comme celle-ci, est en silicone ou en caoutchouc. Elle s'insère dans le vagin et elle peut durer jusqu'à 8 à 12 heures. C'est vraiment important quand on l'enlève qu'on tire sur la petite tige ici. Dans le fond, comme autre produit hygiénique qu'on peut utiliser quand on a nos menstruations, c'est la serviette hygiénique jetable. Je crois que c'est la plus courante vendue sur le marché, la plus utilisée aussi. C'est sûr que j'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais je pense que oui. Je l'ai déjà déballé pour vous, je vais juste montrer à quoi ça ressemble puis comment on l'utilise. En fait, ça ressemble à ça. C'est super simple. C'est super simple. On la dépose dans le fond de la bobette, dans le fond, juste en dessous. Puis, avec les petites braquettes sur le côté, on vient l'insérer à l'extérieur de la bobette. Dans le fond, ce qui va faire en sorte qu'elle va tenir tout au long, pas tout au long de la journée, parce que malheureusement, heureusement aussi, on doit l'utiliser juste de 4 à 6 heures. Après ça, on la jette, comme ça évite les infections, puis tout ce qui pourrait en suivre de désagréable à ce niveau. En fond, c'est super simple, c'est des réguliers ceux-là aussi. C'est comme un bâton en plastique, il y a le tampon et dedans, on le voit au bout ici. C'est super simple, c'est vraiment important, comme cette marque-là, je pense que c'est Kotex. Il faut entendre un clic pour que l'insération se fasse mieux. Puis après ça, c'est un peu comme la coupe menstruelle, on vient l'insérer dans le vagin. Et encore là, c'est de 4 à 6 heures. Après ça, on l'enlève, on le jette. Ouais, à des places dans les poubelles vraiment pour ce type de produit-là, parce que sinon ça fait des obstructions. Ouais. On veut pas ça. Non, c'est ça. Comment choisir la bonne serviette hygiénique ou le bon tampon pour nous? En fait, les jeunes adolescentes, les jeunes femmes vont souvent y aller avec des plus petites serviettes, des plus petits tampons, mais encore là, ça dépend. Mais encore là, ça dépend de chaque personne.
Et moi, je me souviens, mes premières menstruations, j'avais eu un beau petit kit rempli. Mais encore là, ça dépend de chaque personne. Et moi, je me souviens, mes premières menstruations, j'avais eu un beau petit kit rempli de couleurs, tout petit, tout adapté pour moi. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai changé totalement. J'ai essayé plusieurs styles. J'ai essayé plusieurs sortes aussi. Ça dépend. Faut les essayer pour le savoir. On apprend notre corps aussi, là, on connaît notre corps tranquillement aussi, qu'est-ce qui nous rend confortable, inconfortable. Moi, je mets des tampons, peut-être que Justine met des serviettes hygiéniques. Ça aussi, ça peut être différent pour chacun. Faut les essayer, faut pas avoir peur de changer de marque, faut pas avoir peur d'essayer d'autres choses. Et aussi la différence qui peut jouer, c'est au début de tes menstruations, tu peux avoir un flux moins abondant, tandis que rendu au 4e jour, ça peut être un peu plus abondant. Ça aussi, ça peut jouer sur la grosseur du tampon, sur la grosseur de la serviette. Il faut vraiment que vous y allez selon ce que vous préférez puis qu'est-ce qui vous rend à l'aise, vous. Un autre sujet qu'on voulait parler avec vous de super important, c'est les sécrétions vaginales. Faut que vous compreniez que c'est super normal, que toutes les femmes en font. Ça arrive souvent dans les cycles d'ovulation ou après l'ovulation. Ça ressemble légèrement à un blanc d'œuf, quelque chose des pertes blanchâtres. C'est super normal, puis ça vient vraiment aider l'organe féminin à se nettoyer en fait. Ça vient aussi combattre contre les agents extérieurs, ça vient lubrifier, ça facilite la production aussi. En fait, c'est que du bon, c'est que de la santé pour l'organe féminin. Exact. C'est sûr que parfois, on peut sentir une espèce de petite gêne, surtout quand on ne sait pas exactement ce que c'est. La seule chose qu'il faut s'inquiéter, c'est lorsque, dans le fond, la couleur est un peu plus jaunâtre ou verdâtre. C'est sûr que c'est conseillé d'aller voir un médecin. Si l'odeur aussi est un peu plus méchante ou forte, là, c'est sûr que, dans le fond, tous les spécialistes vont vous conseiller d'aller voir un médecin pour ça. Mais, en général, il faut savoir que c'est vraiment normal que toutes les filles en ont. C'est sûr que c'est peut-être pas un sujet que tout le monde se jase. Je te dirais que, tu sais, dans ton souper de famille, dans mon souper de famille, dans son souper de famille, c'est pas le premier sujet qui vient sur la table, mais c'est vraiment important, puis toutes les femmes le vivent. Que ce soit... partout dans le monde. N'importe où. Le dernier point qu'on a décidé d'aborder avec vous, c'est une question qu'on trouvait super intéressante. Oui, parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui pensent que avoir leur menstruation, c'est de rien faire, absolument rien faire pendant une semaine. L'important, c'est de savoir que les menstruations font partie intégrante de la femme, puis qu'en aucun cas, c'est supposé vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est vous qui connaissez vos limites, c'est vous qui connaissez votre corps. Ne mettez-vous surtout pas de limites par rapport à vos règles. Bye! Lors de mes premières règles. Dans le fond, les symptômes les plus fréquents vont être des crampes dans le bas de l'abdomen ou le mal de sein. Séisme sensible qui est marqué. C'est quoi ça? Quand devrais-je avoir mes premières règles? Souvent, les premières règles vont apparaître 2 ans après les premiers signes d'apparition de la puberté, soit le grossissement des seins. On y arrivera jamais.